La place de l'AESH à l'école, elle est trouvée, on va dire maintenant. On a quand même beaucoup progressé sur l'accueil, on va dire, même s'il reste encore beaucoup à faire. Euh, de là à dire qu'elle est considérée par tout le monde comme une collègue, c'est peut-être un peu précipité. Mais ben, voilà, la question est posée, est-ce que l'AESH est une collègue à part entière dans l'école en France aujourd'hui? L'école aujourd'hui, elle a à réussir plutôt le travail du binôme, hein, constitué par l'enseignant et l'AESH. On a suffisamment d'AESH aujourd'hui au travail, plus de 130 000, et donc on a presque autant de binômes qui travaillent ensemble. Il faut réussir à faire en sorte qu'elles travaillent, que les deux membres du binôme travaillent de concert. On manque d'espace formel pour ça. Donc ça se fait, mais c'est de façon un peu empirique et au bon vouloir ou de l'enseignant ou de l'AESH. Il y a une complémentarité des rôles qui est de plus en plus reconnue et qui devrait faire que ces binômes puissent intervenir avec une voie complémentaire dans des lieux de réunion où il y a d'autres partenaires qui, ensemble, visent non pas la réussite de l'élève, je préfère la réussite du projet élaboré pour l'élève. Les AESH vivent encore pour une grande majorité d'entre elles, dans la précarité. Il faut dire une AESH, c'est souvent une femme qui a plus de 40 ans, on va dire, qui travaille 24 heures semaine et qui est payée l'équivalent de 62% d'un SMIC, soit 780 € au mieux. Ce qui fait qu'on a pas mal d'AESH qui sont des travailleurs pauvres de l'éducation nationale et qui font partie des gens vivant sous le seuil de pauvreté. Donc c'est ce qui est un véritable scandale pour le travail qui est fait ou le travail qui est demandé. Du coup, ça, plus l'absence d'un référentiel métier, font que le métier n'est pas encore tout à fait là et du coup, la reconnaissance qui va avec tarde à venir. Du coup, la place dans l'école, elle est encore limitée par ce pas à franchir qui serait de reconnaître le métier, de donner un vrai statut, peut-être de créer un corps professionnel, et puis de mettre en place des temps formels de travail pour collaborer ensemble, hein, des temps formalisés par l'institution, aussi bien pour les enseignants que pour les AESH, qui leur permettent de travailler au service de la réussite des élèves qui en ont le plus besoin.